votre tirage pour votre mois de novembre 2022. Donc, cette vidéo s'adresse aux lions solaire, lunaire et ascendant. Et je vous invite d'aller voir votre signe lunaire et ascendant pour préciser ce tirage, d'aller chercher d'autres informations qui peuvent vous être apportées. Donc, prenez ce tirage, ce qui résonne en vous, selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre en toutes circonstances. Donc, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Et on commence avec votre tirage que je recommence pour une deuxième fois. Et oui, j'ai oublié de mettre le volume dans l'autre. Donc, vous avez pas mal, quand même, les mêmes cartes. Quand même, c'est un peu les mêmes énergies. Je pense que c'est une sorte de suite de votre tirage que j'ai fait. Donc, vous avez le guide. Vous êtes guidé dans votre cheminement, dans qu'est-ce que vous voulez entreprendre, dans votre vie en général. Et j'ai mon chat. J'ai mon chat qui est fou. Donc, avec le guide, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, même votre guidance intérieure vous aide à aller vers quelque chose que vous voulez mettre en place, que vous voulez entreprendre ici. Quelque chose qui va vous apporter une stabilité, qui va vous, j'ai l'impression qu'il va vous faire du bien, parce qu'il y a peut-être eu par le passé des difficultés, une complication ici dans votre vie, et vous êtes amené à aller chercher qu'est-ce qui vous correspond ici. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Guide de vos guides, de vos anges, ou une personne en particulier qui est très importante pour vous, qui vous soutient et vous accompagne dans votre cheminement. Et vous êtes aussi guidé avec le symbole du cheval. C'est aussi une liberté, une autonomie ici qui vous aide à avancer ici. Vous avez la carte le soleil, le même que vous avez eu dans le premier tirage. Donc, ça vous parle de force et protection. Donc, vous êtes aussi protégé de l'univers, protégé du monde invisible, que le monde invisible vous protège ici, vous aide. Donc, cette carte protectrice est puissante, symbolise la chaleur, la lumière, la grâce, le bonheur, l'épanouissement, la réussite et l'amour. Vous avez ces énergies assez fortes, assez puissantes qui vous aident. Avec le soleil, il y a peut-être même aussi un éclaircissement parce qu'avec la tour, elle vient vous chambouler, elle vient vous éclaircir aussi une prise de conscience dans votre vie. Et vous êtes accompagné de cette énergie, de ce renard aussi, peut-être un animal assez mystique, totem, qui vient vous aider à mettre peut-être plus de clarté et de vous guider. Donc, on parle de bonheur, d'épanouissement, de réussite. Pour certains, ça peut parler au niveau sentimental. Vous êtes aussi accompagné de l'esprit de l'étoile de mer qui vous parle « Ouvrez-vous à l'infini des possibles ». Vous avez plein de possibilités, plein d'opportunités qui viennent vers vous, qui est j'ai l'impression que tout ce que vous voulez, qui sont réalisables, même que vous pensez impossible, c'est ouvrir à cette possibilité. Quelle est la possibilité de se réaliser? Vous voyez ce que je veux dire ici? Donc, c'est avec l'étoile de mer, il y a vraiment une protection. Il y a garder confiance, garder espoir aux choses. Et j'ai mon chat qui miaule. Donc, gardez confiance, gardez espoir que les choses, pour certains, vont se débloquer ou que plusieurs possibilités à l'infini qui viennent vers vous. Et c'est de vous ouvrir et d'être dans cet accueil de ces énergies
qui vient vers vous. Peut-être c'est quelque chose que vous souhaitez, quelque chose pour votre épanouissement, une réussite que vous voulez. Peut-être retrouver simplement le bonheur d'être heureux dans votre vie. Vous êtes guidé pour aller chercher, puis c'est ouvrir à cette possibilité. Donc, votre énergie, c'est l'hiérophante. Ici, l'énergie, ça vous parle aussi de confiance, de vos croyances, de votre foi dans les choses, votre foi aussi en vous-même, qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à aller vers ces nouveaux horizons. Parce que votre objectif, c'est le 6 d'épée. C'est le fait de quitter une situation qui est quand même assez difficile, qui est peut-être douloureux pour vous, et vous avez cette foi, cette conviction d'avancer vers ces nouveaux horizons qui vont être meilleurs pour vous, ou que vous allez chercher un épanouissement, un bonheur qui vous attend de l'autre côté de la rivière ou de l'océan. Ça dépend aussi d'où vous partez. Vous avez cette confiance, vous êtes aussi guidé, soutenu par peut-être une autorité, un organisme ici, ou quelqu'un d'assez autoritaire, mais avec ce guide, ce enseignant ici qui va vous aider à aller de l'autre côté de traverser cette transition dans votre vie. Pour certains, ça peut parler au niveau professionnel. Pour d'autres, c'est dans une relation ou que peut-être vous quittez une relation pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut parler de ça. Ou pour d'autres, c'est simplement faire évoluer ou une transition qui vous demande. Peut-être c'est au niveau mariage où vous officialisez la relation, votre relation, ou officialiser quelque chose que vous avez mis en place, que vous mettez en place pour qu'elle puisse s'acter, qu'elle puisse s'ancrer aussi. Donc, à travailler, c'est le roi de bâton. C'est votre énergie de courage, de détermination, de charisme ici et de volonté d'entreprendre, de vous mettre en action, d'avoir cette confiance en vous et confiance aussi en l'univers pour que vous puissiez avancer, que vous puissiez entamer cette transition ou d'aller simplement vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous correspond le mieux. Donc ici avec ce roi, vous êtes accompagné peut-être d'une personne aussi, si vous allez chercher peut-être le soutien, l'aide d'une personne, que ses énergies, que ses compétences qui vous aident, peut-être un coach de vie, peut-être quelqu'un assez d'entrepreneur qui se met en action ici, qui vous aide. Soit c'est votre énergie que vous allez puiser en vous pour entreprendre ce que vous souhaitez. D'aller chercher, de visualiser qu'est-ce que vous voulez, de planifier les étapes à franchir pour que vous puissiez aller vers cette lumière ici. Votre atout, c'est le 4 de bâton, une énergie assez stable, assez ancrée ici. Vous êtes aussi, j'ai l'impression, à chaque étape que vous pouvez franchir, vous la célébrez, vous réjouissez que vous avez franchi cette étape et vous êtes aussi dans l'accueil d'aller dans cette nouvelle étape qui vous attend. Tout dépend de votre cheminement ici. Mais il y a une énergie assez ancrée, assez stable. Vous êtes dans cette réjouissance. Peut-être même vous allez vous marier ou il y a quelque chose qui va s'officialiser au niveau d'un projet ou d'une relation que vous êtes aussi accompagné. Donc avec ces deux colombes, ici on parle de grâce, on parle de bénédiction ici. D'épanouissement, de réussite, même peut-être pour un couple ici, il y a de l'amour dans votre vie, où vous construisez votre vie personnelle, puis pour certains, c'est votre vie à deux ou la famille ici qui va se faire. En conseil, c'est la tour.
il y a l'énergie de la tour qui est assez chamboulant, déstabilisant ici, qui est peut-être même destructeur, mais c'est pour quelque chose de meilleur, ou que les fondations se solidifient, pour que vous puissiez construire sur quelque chose d'assez solide, d'assez ancré pour qu'elle évolue dans le temps. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va être assez déstabilisant pour vous, un bouleversement, et ça vous demande à être dans une sorte de laisser aller, de pas chercher le contrôle, d'être dans le lâcher prise pour que vous puissiez suivre le mouvement que cette tour apporte, qui vous aide justement en déconstruisant, vous aide à quitter quelque chose peut-être qui était toxique, ou une zone de confort ici, que ça vous donne une prise de conscience, que ça vous fait une ouverture dans cette zone, et ça vous demande à aller vers quelque chose de nouveau pour que vous puissiez construire peut-être dans une autre place, un autre endroit, ces bases solides pour qu'elles évoluent dans le temps. Comme je dis, soit d'une relation ou un projet que vous voulez, ou pour certains, mais c'est votre vie en général ici, ou au niveau professionnel aussi. Donc, on y va le côté prédictif. Au niveau global, qu'est-ce qui se passe pour vous pour votre mois de novembre? Il y a peut-être quelque chose que vous voyez venir, qui peut-être justement qui est déstabilisant, un échec, quelque chose qui va peut-être vous décevoir, qui ne se passe pas comme prévu, qui dans le temps où c'est le temps, où vous sentez que les choses n'avancent pas vite comme vous voulez, ou qui ne se passent pas comme vous voulez. Ça vous demande de faire un peu de preuve de discernement, de clairvoyance aussi par rapport à la situation, et de laisser autant le temps de faire évoluer les choses, ou que les choses se mettent en place, au bon moment, pour que vous puissiez voir cet échec en réussite. Parce qu'il y a quand même une réussite ici, et c'est de garder confiance, d'être optimiste aussi. L'énergie du soleil, c'est aussi l'optimisme ici. Ne pas voir que c'est un échec, ou que c'est quelque chose qui vous déçoit parce que ça passe pas comme prévu, parce que ça prend peut-être plus de temps que prévu, ou ça demande de patience, ça demande aussi à peut-être clarifier la situation qui vous préoccupe ici. Donc c'est globalement, ça peut toucher à n'importe quel domaine selon votre situation, mais ici ça vous demande de peut-être à prévoir, à voir un peu les choses se dérouler, et que vous pouvez par la suite rectifier, ou simplement de le laisser de côté pour que vous puissiez avancer et sortir de cet échec, de cette énergie peut-être pour certains pesante, ou cette déception ici des choses. Donc ici, j'ai l'impression c'est de laisser autant le temps que les choses évoluent, et qu'elles se mettent en place au bon moment. De faire aussi confiance à vos intuitions, à vos ressentis. Peut-être que vous vous sentez déconnecté à qu'est-ce que vous ressentez ici. Ça vous demande un peu de patience, de garder confiance, de garder la foi, et ça va vous aider à avancer, ça va vous aider à continuer votre cheminement ici. Gardez espoir, gardez confiance. Ça me dit ici. Donc, au niveau professionnel, vie active, si vous ne travaillez pas, ça peut parler de vos activités quotidiennes, ça peut parler de vos projets ici, ou autres. Il y a, pour certains, il y a peut-être des réponses par rapport à un entretien qui va être favorable, même qui va être peut-être inattendu,
ou qui va être bénéfique pour vous. Peut-être c'est quelque chose que vous n'avez pas pensé, que bon, vous avez fait cet entretien, mais que c'était plus ou moins, que finalement, ça va être assez favorable. Il y a peut-être une chance, il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Pour d'autres, il y a peut-être un entretien, oui, peut-être pour pas forcément le salaire, mais un prêt pour un projet ou que ça vous demandez à communiquer avec la personne ou avec l'organisme ici pour que vous puissiez avoir ce prêt ou cette rentrée d'argent. Pour d'autres, ici, on peut me parler avec la réunion, une réunion assez importante. Il y a des discussions, des communications ici qui va vous aider peut-être à tourner la roue dans un sens assez favorable ou c'est assez positif, où il y a peut-être une certaine richesse, une chance ici qui va vous aider à mettre en place qu'est-ce que vous voulez. Donc, c'est en communiquant. Il y a peut-être une réunion, une sortie, un entretien ici. Ça peut se faire par téléphone, mais ça peut aussi, vous pouvez recevoir un email, quelque chose même d'écrit ici, une lettre qui vous aide, peut-être un chèque, une rentrée d'argent qui peut vous aider. Ou il y a une rentrée d'argent qui va se faire ici. C'est quand même une carte de hasard où c'est quelque chose d'inattendu qui vient vers vous, cette communication. Une communication assez, j'ai l'impression, importante qui vient vers vous, qui est peut-être à la suite d'une réunion, à la suite d'un entretien, où ça va se faire dans une sortie, avec une réunion assez importante où vous communiquez qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Ça va vous aider à entamer les choses, à faire évoluer ce que vous voulez. Donc, pour vous, les lions, il y a une correspondance, il y a des nouvelles de communication importantes pour vous qui va vous aider. Donc, on y va au niveau relationnel et on va faire le sentimental après. Donc, pour vous, les lions, au niveau, parce qu'on l'amitié ressort ici, ça va parler principalement de relations amicales, où il y a une connexion avec l'autre. Il y a une amélioration aussi au niveau relations amicales ici. Pour certains lions, ça peut me parler de ça. Pour d'autres, les relations, j'ai l'impression que vous faites connaissance avec les autres ou avec une personne en particulier, où vous trouvez des intérêts communs qui peut avoir aussi en lien avec ici, ou des discussions, des rencontres avec l'autre, où vous êtes connecté avec l'autre, vous avez peut-être les mêmes passions, une certaine attraction aussi avec l'autre personne, ou que cette relation va évoluer assez, ou qu'elle va être stable, ou qu'elle va être, ou cette notion de confiance, d'honnêteté, de partage assez favorable avec l'autre personne, où il va y avoir cette vitalité, cette amélioration des choses. C'est aussi en écoutant les autres de leurs valeurs, de leurs croyances, de qu'est-ce qu'elle peut apporter à votre relation, qu'elle va être assez
j'ai l'impression que ça va être quand même favorable, où les choses vont évoluer avec cette personne, qui vont, pour certains, ça peut évoluer, ça peut commencer avec l'amitié, de l'amitié, que ça va vers l'amoureux. Mais il y a une connexion assez importante où il y a un bien-être ici au niveau de vos relations qui va évoluer ou qui va avoir une connexion importante avec cette personne ou dans vos relations en général. Donc, beaucoup de partage, il y a peut-être des sorties aussi. Pour certains, ça peut être une rencontre avec une personne dans un hôpital, dans les hôpitaux, ou au niveau de la santé, dans les choses du bien-être, de la santé ici, ou que peut-être cette connexion avec l'autre personne. J'ai plus l'impression ici qu'il y a une amélioration d'une connexion avec la personne où vous faites évoluer votre relation. Au niveau de la surprise, vous avez la culpabilité, l'enfermement et le bouclier. C'est quand même une culpabilité, l'enfermement. Peut-être c'est en lien avec l'énergie de l'échec, où il y a quelque chose peut-être qui ne s'est pas passé comme prévu, où il y a peut-être quelque chose qui vous a déçu, soit d'une relation, ou soit qu'est-ce que vous voulez mettre en place en général. Il y a une certaine culpabilité, le fait que les choses ne se passent pas comme prévu, et vous isolez. Vous prenez soit c'est subi, soit c'est vous-même qui vous isolez parce que vous vous sentez coupable ou il y a des regrets, il y a quelque chose avec l'échec qui vous a déçu, que vous prenez ce recul ici. Mais il y a ce bouclier, vous êtes protégé, vous réussissez à vous protéger de ces énergies. Peut-être c'est quelqu'un qui vous fait culpabiliser, qui vous fait vous enfermer sur vous-même. Mais il y a cette possibilité ici de vous en protéger, de vous en éloigner ici. Il y a un certain isolement ici prévu pour que vous puissiez vous protéger de ces énergies culpabilisantes ou ces énergies d'échec. Qui est soit par rapport à une situation que vous avez vécue, que vous vivez, ou c'est une personne qui vous entoure ou qui vous reproche peut-être quelque chose et vous en culpabilisez. Mais ici, vous pouvez, vous avez ce bouclier, vous êtes protégé et guidé ici avec le bouclier. J'ai l'impression que vous avez cette capacité de vous en protéger et que vous puissiez avancer malgré peut-être ces sentiments. Vous ne laissez pas ces sentiments ou ces ressentiments vous freiner, de vous arrêter. Peut-être il y a un petit arrêt ici, mais qui a besoin d'être rectifié. Peut-être vous réorienter, prendre une nouvelle direction et d'avancer malgré qu'est-ce que peut-être qui vous retient ou vous freine ici, mais vous avez ce bouclier en vous, cette protection, cette capacité à vous protéger ici. J'ai d'autres choses. On va aller avec, cette fois avec le message de votre ange gardien pour votre mois de novembre pour les lions. Pour les lions, message de novembre. Visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant.
prends une feuille et inscris-y tes attentes. Voilà, toutes les possibilités que tu as, toutes ces ouvertures, ces portes qui rouvrent toutes les possibilités pour vous, tout ce que vous souhaitez. Votre ange gardien, elle est là pour vous, mais vous devez vous l'exprimer, le demander. Ici. Donc voilà, on se retrouve pour le sentimental. Au niveau sentimental, les lions, il y a quand même des cartes qui ont ressorti du premier tirage. On va commencer par les messages ici. On parle avec au dos l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Que vous soyez en couple, célibataire ou non, à la recherche de quiconque, ou simplement l'évolution de votre vie émotionnelle ici. Vous attirez quelque chose ou quelqu'un qui vous correspond. Vous êtes dans ce moment présent à simplement vivre ce moment, à vous épanouir, à une certaine simplicité ou à quelque chose qui vous correspond ici. Donc, c'est la même carte que sortie. Il y avait un autre mot qui m'est venu. C'est simplement aussi aligné avec qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, soit si vous êtes en couple ou célibataire, vous vivez pleinement votre vie ici. Donc, vous avez laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Cette carte, elle est aussi ressortie où il y a peut-être une seconde chance à votre relation, une chance aussi à donner. Pour certains, ça peut être si vous avez rencontré quelqu'un qui n'était pas dans vos attentes ou quelqu'un qui vous correspondait pas ou ce n'était pas votre genre. Mais il y a une possibilité de faire évoluer peut-être cette relation ou simplement il y a une sorte aussi de travail sur soi, de peut-être qu'est-ce que vous voyez de cette personne. C'est peut-être quelque chose que ça vous demande à voir en plus en profondeur. Donc à laisser une chance dans cette relation. Pour d'autres, en couple, il y a quelque chose qui doit être travaillé, qui doit être à faire évoluer, parce qu'il y a quand même quelque chose, une décision, peut-être une décision d'agrandir la famille, dans le sens où vous voulez des enfants, peut-être l'autre elle a soit qu'elle n'en veut pas ou que peut-être des craintes par rapport à ça, parce que c'est quand même un gros changement dans la vie. Donc, il y a quelque chose, une décision, mais ça se fait à deux. Donc, ce travail, laisser une chance, ça se fait aussi à deux. Donc, il y a une relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Avec cette relation, il y a quelque chose, il y a un travail à faire pour votre évolution. Un travail sur le couple en général, mais aussi vous en tant que personne, en tant qu'individu, que l'autre personne vous aide à vous faire évoluer, qui peut-être avec une personne que vous connaissez déjà, dans le sens que vous ressentez que vous la connaissez ici, et ça vous demande peut-être à vous faire évoluer, à travailler soit sur votre couple ou vous en tant qu'individu. Vous avez aussi l'esprit glorie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester.
c'est mettre aussi un peu de légèreté, d'espièglerie, d'amusement ici. Un peu être dans cette naïveté de vivre les premiers moments que vous avez pu vivre dans votre relation. C'est un peu d'amusement, de flirt aussi, ici, d'attirance, d'attraction ici dans votre relation, ou vous-même en célibataire, mettre un plus d'amusement, de profiter aussi de moments, des moments présents ici pour mettre plus de légèreté, mettre plus d'amusement, soit dans la relation ou sortir un peu de cette rigidité, peut-être de la routine ou de vous, de votre personnalité, juste un peu d'aller vers cette légèreté, de retrouver cette connexion avec l'autre, cette innocence un peu des choses de votre relation. Ça va vous aider peut-être à donner une seconde chance ou à faire évoluer votre relation. Donc ici, vous avez quand même le plus ou que oui, il y a les énergies assez favorables pour votre côté sentimental, émotionnel. Donc il y a un choix, une décision qui va vous aider à faire évoluer peut-être une période d'attente. Vous êtes dans une période d'attente qui va vous demander de prendre une décision, de faire un choix par rapport à votre relation ou par rapport, pour vous célibataire, peut-être d'aller rencontrer d'autres personnes, de sortir, d'aller vers cette nouveauté, de faire des activités, peut-être pour trouver quelqu'un, d'aller chercher une relation assez stable, assez qui va évoluer dans le temps, mais il y a quelque chose qui va vous demander de patienter, j'ai l'impression ici, pour certains, c'est de vous aimer, de vous aimer et de vous préoccuper de vous, de votre vie, de votre bien-être ici, pour aller chercher quelque chose de stable, un équilibre ici avec la justice. Il y a quelque chose d'assez, un résultat, un verdict qui va vous aider, cette décision, peut-être même, vous allez la prendre parce que vous allez chercher cet équilibre en vous, cette justice ici, pour que vous puissiez être dans les énergies favorables, dans les énergies peut-être en couple où il y a quelque chose, une décision par rapport à un enfant ici, ou par rapport projet, quelque chose de nouveau qui va vous demander d'une décision assez réfléchie et assez, comment dire, qui va s'acter dans le temps. Donc, on parle ici d'amour inconditionnel et durable. Donc, il y a peut-être, il y a un petit, peut-être un désaccord ou quelque chose qui vient bloquer votre relation ou un obstacle sur votre chemin qui va vous demander de patience, qui va vous demander de peut-être vous rediriger ou d'aller vous reconnecter avec cette personne, avec cet amour durable. Ça me fait penser avec cette fleur de La Belle et la Bête qui, malgré les faiblesses de l'autre, malgré les défauts de l'autre, ça va vous demander, ça va vous aider à prendre connaissance que personne n'est parfait, ou la situation n'est pas parfaite ici. C'est pour ça que cette carte ici, ça vous demande de travailler sur vous, travailler sur votre couple, travailler, d'aller chercher l'imperfection dans le parfait. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que
Ne pas être rigide dans vos attentes, d'aller vers quelque chose de plus sain. C'est avec l'enfant, c'est aussi cette espièglerie, cet esprit enfantin ici. Ça vous demande peut-être à faire des sorties, aller vers plus d'activités communes, de faire quelque chose que l'un et l'autre vous avez en commun, ou même des choses que peut-être l'autre personne aime que vous n'aimez pas. C'est quelque chose qui vous correspond, mais que vous peut-être faites une activité que par exemple que vous aimez que l'autre personne n'aime pas. Ça va vous aider peut-être à vous reconnecter ou à refaire connaissance avec l'autre. C'est en faisant ces activités comme ça, ou pour certains, c'était vraiment des activités en commun pour que vous puissiez retrouver cette espièglerie un et l'autre, à faire des sorties ici, ou simplement des projets communs qui vont vous aider à retrouver cet amour, ou à mettre cet amour durable. Ça vous demande aussi à prendre des décisions et prendre le temps pour soi et prendre le temps avec l'autre pour qu'un équilibre et une justice se remet en place. Donc, voilà. Bon, voilà pour vous les lions. Les messages ont été dits. J'espère que ça vous a aidé ou que ça vous a plu, ou juste apporter une certaine réflexion. Donc, je vous souhaite un bon mois de novembre et à bientôt.